Après l'attribution, la Belgique. La France désigne. En rappelant que l'Équateur, le Brésil, l'Argentine, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, chaque groupe se voit donc affecter une tête de série. Diouf, Fadiga, tous les Sénégalais de France, Zola, Camara, bref, Sénégalais. C'est un bon tirage pour ce premier tour. Le Danemark, on les avait rencontrés en 98 en France et au championnat d'Europe en 2000, on les avait battus à chaque fois. Le Sénégal, il y a beaucoup de joueurs sénégalais qui jouent dans le championnat de France, donc ça sera un match assez ouvert pour le match d'ouverture. Quant à l'Uruguay, c'est le football sud-américain, donc là on part un peu plus dans l'inconnu. A priori, je pense que la France devrait se qualifier. Par contre, après pour le second tour, là ça sera beaucoup plus difficile. Là, c'est le groupe, à mon avis, je crois que c'est le groupe le plus relevé pour le premier tour. Les Anglais sont en très grande forme. L'Argentine, tout le monde pensait qu'il pourrait y avoir une finale France-Argentine. Malheureusement, le tirage au sort fait qu'il en sera différemment. Ça peut faire un 8e France-Argentine ou France-Angleterre. Mais par contre, il faudra se méfier du Nigeria et de la Suède qui peuvent jouer les troubles faits et pourquoi pas créer la surprise également. C'est un groupe pas mal déjà. Même si bon, c'est pas des équipes forcément... on pourrait dire au niveau international qui sont vachement sur un plan international qui sont vraiment très très fortes. Mais c'est vrai qu'il y a déjà le Sénégal est pas mal, puisqu'il y a pratiquement tous les internationaux sénégalais jouent en France en D1, donc ça risque d'être un peu un sommet déjà dans le groupe. Le Danemark on connaît bien en France parce qu'on l'a eu pendant la Coupe du Monde, donc c'est pas mal. Et l'Uruguay qui a sorti quand même l'Australie et qui a fait une bonne phase éliminatoire risque d'être pas mal non plus, donc ça risque d'être un groupe serré.